Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme le dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur a voulu faciliter la tâche à nous les prêtres en ce jour où nous lisons l'évangile sur le semeur. Il a voulu nous faciliter la tâche parce que lui-même, il a fait l'homélie. Il a donné l'explication à la parabole qu'il a donnée à ces personnes. Mais ajoutons quelque chose, non pas pour corriger ou ajouter quelque chose aux enseignements du Seigneur, que Dieu m'en préserve, mais essayer de mettre cette parabole à notre contexte, essayer d'appliquer cette parabole à notre vie actuelle. Cette parabole a été enseignée à des personnes dans un contexte précis. C'est vrai que la parole de Dieu vit pour les siècles des siècles, mais de temps en temps nous devons la ramener
à nos contextes, différents contextes. Le Seigneur prend la terre comme élément principal de cette parabole, la terre sur laquelle tombe une semence, la semence qui est la parole de Dieu, nous dit-il. Mais croyez-vous, la terre ne peut rien faire d'elle-même. La terre est inanimée, elle n'a pas de vie en elle-même. La terre ne peut pas, par exemple, enlever les ronces qui sont en elle ou les pierres qui sont en elle. La terre ne peut pas se labourer elle-même, elle doit attendre une main extérieure à elle. Mais nous, oui, nous pouvons et en plus, nous devons. Nous pouvons et nous devons parce que nous sommes des êtres humains dotés d'une liberté et d'une volonté. Nous pouvons, dotés d'un pouvoir, nous devons dotés d'un devoir aussi. Nous avons le pouvoir, avec la grâce de Dieu, de pouvoir en nous-mêmes faire un travail. Nous avons le pouvoir, avec la grâce de Dieu, de pouvoir en nous-mêmes éliminer ces instruments, ces choses du monde qui nous empêchent de porter du fruit. Et nous avons aussi le devoir comme chrétiens, de porter du fruit qui vient des différents talents que le Seigneur a mis en nous. Nous pouvons et nous devons, mais dans le fond, nous ne pouvons pas grand-chose. Dans le fond, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous pouvons faire quelque chose, oui, mais pas grand-chose. C'est Jésus le semeur. C'est Jésus le jardinier. C'est Jésus le maître, le bon berger. C'est lui qui laboure la terre que nous sommes. C'est lui qui alimente la terre avec de l'engrais. C'est lui qui nettoie, qui enlève les pierres pour que la semence puisse prendre, pour que la semence puisse porter des fruits. Et nous, que devons-nous faire? Parce que si c'est Jésus qui œuvre en nous, si c'est le Seigneur qui nettoie, alimente, enlève les déchets de notre terre, et nous, que devons-nous faire? Comment Dieu travaille-t-il en nous? Parce que nous sommes des collaborateurs avec ce jardinier. Nous sommes des collaborateurs de ce Christ semeur. Nous sommes des collaborateurs avec lui. Nous laissons que Dieu travaille en nous. Dieu, avec sa grâce et sa miséricorde, a voulu lui-même avoir un travail de purification, un travail de transformation en nous. Mais nous devons collaborer avec cette grâce de Dieu. Nous devons collaborer avec ce besoin et cette volonté de Dieu qui veut travailler en nous. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Il ne te sauvera pas sans ta collaboration. Si tu ne laisses pas au Seigneur faire un travail de purification en toi, si tu ne laisses pas au Seigneur faire un travail de transformation en toi, il ne te sauvera pas contre ta liberté. Il ne te sauvera pas contre ta volonté. Il ne te sauvera pas contre ton pouvoir et ton devoir. Alors ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est d'ouvrir nos cœurs. Ouvre ton cœur à cette purification. Ouvre ton cœur à cette transformation que le Seigneur veut faire en toi. Ouvre ton cœur à ce travail que le Seigneur aimerait faire en toi. Il est toujours disposé. Il est toujours ouvert. Sa miséricorde et son amour veulent transformer nos vies pleines de pierres et de ronces. Mais te laisses-tu transformer par Dieu? Laisses-tu que le Seigneur fasse un travail de purification en toi? Ou alors tu mets
toutes sortes d'obstacles pour que la miséricorde du Seigneur ne t'arrive pas. Ou alors tu mets toutes sortes de murailles pour que la grâce de Dieu ne pénètre pas dans ton cœur. Donc, chers frères et sœurs, le premier enseignement de cette parabole, c'est que oui, nous sommes une terre, mais une terre qui doit s'ouvrir à cette main du semeur. Une terre qui doit se laisser labourer, une terre qui doit se laisser nettoyer, une terre qui doit se laisser alimenter par le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas celui qui alimente notre terre, seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous ne pouvons pas lutter contre l'ennemi. Seuls nous ne pouvons pas lutter contre nos passions désordonnées. Si le Seigneur ne conduit pas nos cœurs, si le Seigneur ne conduit pas nos vies, si le Seigneur n'est pas le semeur de notre terre, alors nos terres seront toujours remplies de ronces, remplies de pierres. Laisse-toi labourer par le Seigneur. Laisse-toi nettoyer, purifier par ton Dieu. Laisse-toi transformer par ce Dieu amour. Mais il y a autre chose. Pour que le Seigneur te nettoie, pour que le Seigneur te purifie, pour que Dieu te transforme, parfois il utilise la douleur. Parfois, pour te labourer, le Seigneur passe par la douleur pour te purifier. Je ne sais pas si la terre, lorsque, un semeur, un planteur, un jardinier la laboure, si la terre sent la douleur de la houe ou Mais oui, nous, le Seigneur passe parfois par cette douleur pour te purifier et pour te transformer. Parfois, nous ne donnons pas d'autre choix à Dieu que de passer par la souffrance pour nous libérer non seulement du malin, mais aussi de nos mauvaises passions. Alors même dans cette douleur, même lorsque le Seigneur veut passer par la douleur pour te libérer, ouvre-lui la porte. Dis-lui comme Jésus lui a dit pendant le jeudi saint, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, Seigneur, s'il est possible. Mais je répète, Dieu passe parfois par les moments de souffrance pour te purifier. Parce que lorsqu'il t'éduque avec miséricorde et que tu n'acceptes pas cette miséricorde, il t'éduque avec main forte. Il passe par la souffrance pour que ton âme ne se perde pas. Accepte donc la croix de souffrir pour pouvoir arriver à la purification. Accepte la croix de la souffrance pour pouvoir être transformé par Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous laisser travailler par Dieu. Nous devons écouter le Seigneur quand il est encore temps. Et si nous ne l'avons pas fait, si nous ne l'avons pas écouté, lorsqu'il nous a montré des signes dans nos vies, alors écoutons-le dans la voie douloureuse que parfois il utilise pour notre bien. Parfois Dieu permet un mal pour obtenir un meilleur bien dans ta vie. Parfois Dieu permet une souffrance, une maladie pour obtenir le salut de ton âme et même de ton corps. Porte la croix de cette souffrance. Offre cette croix à Dieu pour tes péchés, pour toutes les fois que tu as été loin de lui. Offre cette croix à Dieu pour toutes les fois que tu n'as pas voulu écouter son message, sa voix dans ta conscience. Accepte de porter cette croix pour ta purification. Le Seigneur passe parfois par la douleur pour te transformer, comme lorsque le semeur passe par labourer la terre pour que cette terre puisse être nettoyée de ses pierres et de ses ronces. Le Seigneur passe par la douleur pour transformer ton âme, pour transformer ta vie. Accepte la croix de la douleur, parce qu'après la croix, il y a la gloire. Après la croix, il y a la résurrection, la purification et la transformation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.